Bonjour Peter. Bonjour. Alors merci beaucoup à nouveau d'être avec nous pour cette vidéo aujourd'hui. Moi je vais vous demander comment ça fonctionne le EuroHub et combien d'astronautes ça peut accueillir en même temps. En fait, c'est un habitat qui est conçu comme une charge utile. Donc en fait, ça c'est la caractéristique la plus importante. Il faut que ça rentre sur un véhicule robotisé. Donc ça a une masse à peu près de 1,5 tonnes. Et en fait, c'est pour ça qu'on a choisi un habitat gonflable. Donc c'est un volume qui s'agrandit une fois qu'il est arrivé en surface. Et là, il attend des astronautes. Et en termes d'équipage, en nominal, on peut accueillir 2 astronautes. C'est fait pour 2 astronautes. Ils sortent toujours à 2, donc ça tombe bien. Dans off nominal, si jamais il y a une urgence, on pourrait s'imaginer qu'il accueille aussi jusqu'à 4 astronautes, peut-être même plus, mais c'est pas prévu pour ça. Et est-ce qu'on peut les ajouter ou en tout cas faire de manière à ce que les astronautes puissent rester plusieurs jours dedans pour opérer à la surface lunaire? Oui, effectivement, l'idée c'est qu'ils restent 2-3 jours à l'intérieur. Avec des sorties extravéhiculaires bien sûr, et utiliser vraiment comme un camp de base, c'est-à-dire ils peuvent faire des explorations autour de leur spot à partir de là. Après, c'est pas un habitat pour de longue durée, c'est pas un habitat où on peut rester des mois ou plus, comme sur l'ISS, déjà parce qu'au niveau de radiation en surface lunaire, c'est pas possible. Donc par rapport à ça, on n'a pas la solution aujourd'hui. Pas nous, les autres non plus, donc c'est vraiment un camp de base qu'on peut utiliser pour de courtes durées. Super, merci beaucoup Peter, et puis on vous invite avec JP à aller consulter et à suivre les actualités de Spartan Space. Merci.